C'est la guerre. C'est la guerre, Thomas. C'est la guerre, Benjamin. Vous m'avez déclaré la guerre. Oui, toi, Benjamin Amar, là. Le gars, là, sur Twitter. Non, mais t'as pas honte, sérieux. T'as pas de couilles, Benjamin. Tu te fous de la gueule de François Bayrou parce qu'il dit que gagner 4000 euros, c'est être de la classe moyenne. Mais t'es con. Mais t'es con, mon gars. T'es un gros con. Et Thomas qui partage ton truc, c'est un frustré de la vie. C'est un médiocre. Vous êtes des médiocres. Vous êtes des sous-merdes, des déchets de l'humanité. Voilà ce que vous êtes. Putain. Mais vous savez ce que c'est que la classe moyenne? Sérieusement? Oui, il y a un salarié sur deux qui gagne moins de 1700 euros. Ok, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le prolétariat. Il y a même pire que le prolétariat. Il y a le lumpen prolétariat. Les gens qui sont sous le seuil de pauvreté et qui sont drogués, alcooliques et tout ce que tu veux. C'est là, Marx, il se foutait de leur gueule. Mais on disait pas classe moyenne à l'époque de Marx, Lénine, Trotsky, Mao. On disait petit bourgeois. Voilà. Petit bourgeois. Mais est-ce que tu sais, Benjamin Amar, est-ce que tu sais, Thomas Cesbron, qu'il y a des journalistes de Mediapart qui gagnent 4000 euros par mois? Tu vas les traiter d'ultra riches? Tu vas les traiter de bourgeois? Bah non, tu le feras pas. Et tu sais pourquoi tu le feras pas? Tu le feras pas parce que tu les prends pour des résistants, parce qu'ils sont de ton côté, parce qu'ils accusent Darmanin d'être un violeur, parce qu'ils vont dans ton sens. Mais ils gagnent 4000 euros par mois, les journalistes de Mediapart, la plupart. Bah bien sûr, Valentine Auberti, celle qui fait l'émission d'Alerte Libre. À ton avis, combien de thunes elle gagne? Tu crois qu'elle gagne 2000 euros, Valentine? Elle gagne pas 2000 euros, Valentine. Espèce d'idiot, va. Tu vas la traiter de bourgeoise? Mais tu m'insultes là. T'insultes mes parents, t'insultes ma famille. Tu nous traites de bourgeois? Est-ce que tu sais que quand tu gagnes 4000 euros, ou 3007, ou 3005, tu payes un impôt sur le revenu? Tu t'es posé la question de ce qui te reste en net après avoir payé l'impôt sur le revenu? Tu connais l'impôt sur le revenu? Tu sais à quoi il sert l'impôt sur le revenu? Tu sais que c'est l'impôt sur le revenu qui rapporte de la thune et pas l'impôt sur la bourgeoisie et la grande fortune. Tu le savais ça? Tu le dis ça? Connard! À quoi ils servent l'impôt sur le revenu? Ils servent à payer tes allocations chômage. Parce que t'es un branleur. Il sert à payer ton RSA. Parce que t'es alcoolo. Il sert à payer l'éducation. L'éducation de tes mioches et ton éducation à toi. Mais apparemment, t'as pas l'air éduqué. Parce que si t'étais éduqué, t'irais même pas sur Twitter. Quand on est éduqué, on n'a pas une pensée limitée en quelques signes. Quand on est éduqué, on a quelque chose à dire. On fait un grand développement. On ne fait pas un petit truc un petit peu comme ça avec celui qui fera la meilleure punchline. Et si je te mets mon poing dans la gueule, c'est une punchline. C'est pas un poing dans la gueule que je vais t'envoyer. Moi, je vais t'envoyer une armée de trolls. Tu l'as vu ça? Je vais t'envoyer une armée de trolls. On va te pourrir la vie sur ton mur. Connard. 4000 euros, c'est les riches. 4000 euros, c'est les bourgeois. Tu sais qu'il y a des directeurs techniques ou des directeurs commerciaux qui ont des patrons au-dessus d'eux, des PDG au-dessus d'eux. Tu sais qu'il y en a comme mon père qui était du côté des ouvriers. Tu sais qu'il y a des gens comme mon père qui sont devenus directeurs techniques et qui étaient ouvriers quand ils étaient jeunes. Si toi, tu n'as pas été capable de te sortir de ton monde d'ouvrier, eh ben arrête de cracher sur les autres. Tu veux rester avec les ouvriers? Et l'infirmière libérale qui a son propre cabinet de soins à domicile, celle qui fait les routes de campagne. Tu connais les infirmières libérales qui font les routes de campagne tous les jours
et qui peuvent risquer de faire un accident de la route, comme ma mère, non pas comme ma mère, comme ma tante en Picardie ou comme ma petite sœur à côté de Rennes. Les infirmières libérales qui font la route de campagne pour aller soigner les gens, les personnes âgées chez eux, ou les infirmières libérales qui passent chez moi ou à Nantes, qui ont leur propre cabinet et qui vont dans tous les domiciles, qui ont le courage d'ouvrir la porte et de rentrer dans le domicile des gens, alors que quand on rentre chez le domicile des gens, des fois on envoie des trucs. Hein. On envoie des trucs quand on rentre chez les gens. Hein. Moi encore ça va, mais il y en a c'est des détraqués. Hein. Alors tu vas dire que les infirmières libérales c'est des riches, des bourgeoises. Mais t'es frustré. T'es frustré mon gars. Et oui Thomas, t'es frustré. T'as été mannequin quand t'étais jeune Thomas? T'as été mannequin quand t'étais jeune? C'est ça? Moi j'y crois pas. Hein. T'es laid de l'intérieur, t'es laid de l'intérieur. T'es moche de l'extérieur et t'es laid de l'intérieur. T'es moche en totalité. En totalité. Je vais me fumer une clope. Il faut absolument, là je parle aux gens qui ne sont pas aussi teubés que Benjamin Hamar et Tomavic Cesbron, alias Thomas Cesbron, je vous invite à lire ce que disait Léon Trotsky, fondateur de l'Armée Rouge, sur la classe moyenne, sur la petite bourgeoisie et la paysannerie, et sur le pendule. Ce pas des gens qui font insulter parce que ces gens-là, en cas de crise, soit ils basculent du côté du prolétariat, soit ils basculent du côté de la bourgeoisie et soutiennent le fascisme. Ces gens-là, faut bien les calculer. Hein. Faut pas les... Et pour terminer, comme vous amusez avec les chiffres, vous savez ce qu'il disait Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler? Il dit, moi je crois qu'aux chiffres que j'ai trafiqués moi-même. Et Staline disait un mort, c'est une statistique, un mort c'est une tragédie, 1 million c'est une statistique. Et l'abbé Pierre il disait, les politiciens, vous pouvez leur mettre tous les chiffres qu'ils veulent, ils connaissent que les statistiques, les politiciens, mais on ne pleure pas devant les statistiques. On ne pleure pas devant les statistiques.